Ce n'est pas tous les jours que des multimillionnaires veulent payer plus d'impôts. 102 fortunes mondiales ont décidé d'agir contre les inégalités. Dans une lettre ouverte publiée ces derniers jours, ils déclarent vouloir contribuer à la réduction de l'écart de richesse qui persiste à travers la planète. Ces millionnaires, patriotes comme ils se définissent, demandent à contribuer davantage à la reprise économique post-pandémie. Avec nous pour en parler, Claire Trottier, merci d'être avec nous. Vous avez signé cette lettre ouverte, vous êtes scientifique, millionnaire canadienne et vous êtes en direct donc de Montréal au Québec. Quentin Parinello, porte-parole de l'ONG Oxfam. On avait parlé la semaine dernière de votre rapport sur cet accroissement des inégalités. Et puis le regard d'un observateur avisé de ces questions, Éric Heyer, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bienvenue à vous, Éric Heyer. Claire Trottier, première question, qu'est-ce qui vous a amené à faire cet appel et quel est exactement le sens de votre démarche? Oui, alors j'ai gagné la loterie de la vie en étant née dans ma famille. Mon père est un chef d'entreprise technologique basé ici à Montréal et ça fait en sorte que je fais partie du 1% ici au Canada. Et je constate, comme tout le monde, les inégalités vraiment flagrantes à travers le monde et je pense qu'il faut absolument s'adresser à ces inégalités-là et ça doit commencer par quelque chose de très simple et c'est taxez-moi, taxez les riches. Alors restez avec nous, on va voir concrètement ce que vous proposez quand vous dites taxer les riches. Quentin Parinello, ce n'est pas la première fois qu'il y a une telle initiative dans le monde, mais on a le sentiment, dites-nous si c'est votre avis à Oxfam, que cette pandémie finalement, elle déclenche une prise de conscience, alors pas de tous les riches, mais d'une partie d'entre eux. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, totalement. Et c'est une excellente nouvelle de voir des millionnaires, des multimillionnaires soutenir ce discours qui est celui d'une partie de la société civile comme Oxfam, de dire que pour payer la facture, justement, il faut taxer les riches. Et ce message, il vient d'une analyse qui est celle que les inégalités pendant la crise, l'accroissement de la fortune des plus riches pendant la crise, elle s'est faite notamment grâce à l'intervention publique. Et aujourd'hui, on se pose la question de qui va payer la facture. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas faire reposer le prix de cette facture sur les plus précaires, sur les classes moyennes, mais plutôt sur ceux qui se sont enrichis grâce à l'intervention publique. Éric Heyer, on a besoin de votre éclairage sur ce point. Il faut quand même le rappeler. Est-ce que vraiment l'accroissement des inégalités dans le monde est une menace pour l'économie? Et si oui, pourquoi? Alors oui, effectivement, c'est une menace. Mais vous voyez, avant la crise en 2019, l'OCDE, le FMI, oui, c'est pas des hétérodoxes, nous expliquaient que finalement la croissance de demain serait entachée de crises et des crises soit sociales, liées aux inégalités, soit liées à l'environnement. Et donc la croissance demain, en tout cas, serait difficilement soutenable à cause de ces deux écueils. Bon, on a eu une crise sanitaire, mais vous voyez, aujourd'hui, la question, c'est effectivement, on vient peu ou prou de revenir au niveau d'avant-crise, mais reste ces deux problèmes, donc des inégalités et de la transition écologique. Et au cours de cet épisode de 2 ans, les inégalités ont fortement augmenté. Alors, comment ces dernières ont augmenté? Vous voyez, normalement, pendant une crise, on va dire les plus fortunés payent une partie de cette crise parce que les actifs ont chuté, parce que les bourses ont baissé, parce que les prix de l'immobilier ont baissé. Et donc, globalement, il y a une partie des actifs des ménages les plus aisés qui ont diminué. Là, pendant cette crise, ça a été vraiment une singularité de cette crise, c'est que, au contraire, les prix des actifs ont augmenté. C'est-à-dire les prix de l'immobilier ont continué à augmenter et les bourses ont battu record sur record. Et donc, du coup, ceux qui détenaient du patrimoine, qui était déjà très inégalitaire, c'est devenu encore plus inégalitaire. Et donc, pourquoi c'est pas tenable à terme? C'est que si vous allez trop loin dans les inégalités, alors d'abord, il y a un phénomène de déclassement qui arrive, et donc vous vous sentez déclassé quand vous êtes dans la mauvaise partie, et donc du coup, vous pouvez réclamer plus, mais surtout, le système tel qu'il est fait, nécessite quand même que les ménages continuent à consommer. Et donc, si vous concentrez toutes les richesses sur quelques pourcentages, au bout d'un moment, on va pas continuer à consommer comme avant, et donc soit vous allez endetter les ménages modestes, et vous provoquez des bulles et donc des crises, soit il va falloir réduire les inégalités et répartir un peu mieux la croissance économique. Voilà qui est posé. Claire Trottier, dans votre lettre ouverte, vous décrivez un système fiscal injuste qui conduit, selon vous, à une érosion de la confiance. On vient d'en parler avec Éric Heyer, mais concrètement, que proposez-vous? Comment ça pourrait se matérialiser, cette taxe sur les grandes fortunes? Alors, il y a plusieurs propositions qui ont été faites par divers groupes. Notamment le groupe Patriotic Millionaires, la semaine dernière, a proposé un niveau de taxe de 2% sur la richesse au-dessus de 5 millions, 3% sur la richesse au-dessus de 50 millions et 5% de taxe sur la richesse au-dessus de 1 milliard.
Et selon leurs calculs, ils estiment qu'un niveau de taxation comme ça pourrait donner un revenu à la France à 89 milliards de dollars. Alors, j'ai pas fait la conversion en euros, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et ce niveau de taxation-là n'aurait aucun impact sur ma vie ni sur la vie des autres personnes fortunées. Et donc, face aux inégalités grandissantes et aux problématiques comme les changements climatiques et la pandémie, il faut absolument avoir les sous pour pouvoir faire face à ces catastrophes. Est-ce que Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a réagi à votre lettre ouverte? Pas à ce que je sache, je ne sais pas. Ouais. Je me tourne. Tiens, d'abord, peut-être avant de vous faire réagir, Quentin Parinello, on va entendre une autre millionnaire patriotique, c'est comme ça que vous vous définissez, Abigail Disney, membre des Patriotiques Millionnaires, un club de 200 riches américains. C'est la petite fille du cofondateur des studios Disney. Elle milite donc pour taxer davantage les très hauts salaires. Écoutez. Je suis allée à Davos. Ça m'a dégoûtée. Et d'après mon expérience personnelle, les milliardaires n'ont rien d'intéressant à dire. Un jour, j'ai vu un ministre des Finances glisser dans des escaliers gelés. C'est la chose la plus intéressante qui se passe généralement à Davos. À Davos, c'est toujours calme, comme s'ils chuchotaient tout le temps, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils disent. Je pense qu'ils sont facilement effrayés, comme des chatons, ou je ne sais pas. Et ils se retrouvent autour des milliardaires comme s'ils étaient les personnes les plus sages sur Terre et allaient leur donner toutes les réponses. La confiance dans l'argent, pour l'argent, est une chose difficile à expliquer. Mais vous pouvez le ressentir là-bas. Ça flotte dans l'air. Voilà, beaucoup d'humour. Alors pourquoi Davos dans la bouche d'Abigail Disney? Eh bien parce que cette lettre ouverte, elle a été publiée pour le forum de Davos, en tout cas qui est en visio cette année pour cause de Covid. Tout de même, on serait tenté de vous demander si derrière, c'est pas la première fois, Bill Gates, par exemple, est critiqué avec sa fondation. Est-ce que derrière, je parle pas forcément de Claire Trottier, mais est-ce que derrière, il n'y a pas forcément aussi une manière de retomber un peu sur ses pattes, finalement, avec des arrangements financiers complexes? Non, mais je pense que le message, il est fondamentalement différent. C'est simplement de se dire que on a des personnes fortunées qui disent c'est pas simplement une question de philanthropie. C'est-à-dire que oui, on peut participer au bien commun, nous, en faisant une décision, mais ça pose une question de dépendance vis-à-vis de l'État. La différence avec un système fiscal juste, c'est qu'on place de l'argent public vers vous et moi, on contribue, on paye nos impôts, de l'impôt sur le revenu. Pour les plus riches ont généralement moins de revenus et plus de patrimoine. Donc c'est une manière de les faire contribuer de la même manière qu'un citoyen ordinaire. Et on place cet argent entre des représentants qui ont été élus pour le bien commun. On a eu la même discussion quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, de se dire pourquoi en fait on est dépendant d'une forme de charité de quelques milliardaires et simplement on ne taxe pas plus justement les grandes fortunes pour pouvoir financer l'éducation, la santé, mais aussi la rénovation des bâtiments publics quelque part. Éric Heyer, il y a une présidentielle qui approche en France dans un peu moins de 3 mois maintenant. Très sincèrement, si le prochain président de la République ou si même un candidat fait cette proposition, il sera tout de suite taxé de quoi? De socialiste, soviétique, de communiste à l'ancienne? C'est vrai que ça va être un peu compliqué, sans doute, d'avoir ça. C'est ce qui est un peu dommage. C'est-à-dire que là, on ne parle pas encore là de réduire la dette publique ou le déficit. On ne parle pas vraiment de payer encore le coût. Peut-être que ça viendra en 2023 lorsque le pacte de responsabilité et de stabilité sera retourné en vigueur et qu'il va falloir potentiellement, enfin ça on ne sait pas quelles seront les nouvelles règles, mais réduire ces déficits et donc qui va devoir payer la facture. Effectivement, ce qu'il y a en France, c'est plutôt, on veut le faire par la dépense publique. On veut dire, voilà, on va réduire la dépense publique plutôt qu'augmenter les prélèvements obligatoires, même sur les plus riches. Et donc, il y a la taxe GAFAM quand même sur les GAFAM. Oui, mais alors ça, c'est plutôt au niveau européen. Mais du coup, dans le débat franco-français, pour l'instant, il est plutôt sur la dépense publique. Or, il faut rappeler que la dépense publique, c'est plutôt des ménages modestes qui en bénéficient, plus que des ménages aisés. Et donc, aujourd'hui, ça ferait effectivement payer cette facture plutôt sur les ménages modestes que sur les... Bon, mais il faut se souvenir d'où on vient, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui, sa première mesure, ça a été de réduire les prélèvements forfaitaires sur les plus riches. Et donc, du coup, ça serait bizarre que ce même gouvernement dise, bah voilà, le prochain mandat, je vais revenir dessus. Ça serait bien qu'il y ait des candidats qui le proposent.
En tout cas, on n'en est pas encore là dans la campagne. Claire Trottier, je reviens vers vous à Montréal. Vous avez cité ces pourcentages, 2%, 3%, 5%, faisant que l'on gagne 5 millions de dollars, plus de 50 millions de dollars. Ça pourrait rapporter tout de même 2221 milliards d'euros et ça pourrait sortir de la planète, de la pauvreté sur la planète, 2 milliards 300 millions de personnes donc, de la pauvreté. Ce sont des chiffres impressionnants. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que c'est très important de s'assurer que les riches font leur juste part. Alors, on voit qu'il y a des écarts très importants entre les riches et les pauvres et les riches se sont enrichis pendant la pandémie. Donc, il faut absolument avoir des mesures de justice fiscale pour s'assurer qu'ils contribuent à la société et à la démocratie. Oui. Mais comment on reçoit votre proposition au Québec? Je parlais du Premier ministre canadien, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez des retours négatifs? Jusqu'à date, on a eu une réception assez positive à travers le Canada, dans les médias, les réseaux sociaux. Je pense qu'à travers le Canada, les sondages démontrent que 75% des Canadiens sont en faveur d'une politique de taxation sur la richesse. Et en fait, une majorité de Canadiens de tous les âges, de toutes les géographies et même de toutes les affiliations politiques sont d'accord pour une taxe sur la richesse. Donc, on voit vraiment que c'est un enjeu populaire. Et il reste juste avoir du courage politique. Alors justement, courage politique, dernière question, elle sera pour vous. Quentin, qui décide, Quentin Parinello? Tout l'enjeu, je veux dire, ce genre de pourcentage, il y a aussi une majorité de Français qui sont en faveur d'une plus grande taxation des plus riches. Donc c'est un sujet qui est aussi populaire en France, mais ce qu'on voit, c'est que cette même majorité de Français, elle n'a pas confiance dans les responsables politiques pour mettre ces mesures en place. Donc tout l'enjeu, c'est de montrer que c'est possible. Il faut contrer ce discours qui dit que l'économie, c'est quelque chose qui est complètement en dehors des décisions politiques. On peut réencastrer l'économie au service d'un projet de société et c'est tout l'enjeu de dire qu'il faut faire contribuer les plus riches. C'est possible et pour ça, il faut dire que les inégalités, c'est pas une fatalité, si on prend les bonnes décisions et ça commence par faire contribuer très justement les plus riches. Merci beaucoup Quentin Parinello. Éric Heyer, merci également d'être venu sur notre plateau et merci à vous Claire Trottier d'avoir été en direct de Montréal au Québec. Merci à tous les trois.